Elle est avocate, présidente de l'OBI, l'organisation des Belges en Israël. Elle a 2 enfants. Elle est candidate sur la liste du Beit HaYehudi. En fait, candidate Allez-nous, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, en 4e place. Donc, elle est peut-être éligible à Givat Shmuel. Elle s'appelle Moria Rodrigue. On est super content de l'accueillir. Bonjour Moria. Bonjour Cathy, ça va? Baruch Hashem, très bien. Alors, on profite que vous soyez un peu dans la lumière pour mieux vous connaître, parler de vous, raconter un peu votre parcours d'Alia. 13 ans en Israël et déjà beaucoup de choses accomplies. Ouais, Baruch Hashem, j'ai fêté mes bar mitzvah d'Alia cette année. Ouais. Donc, je suis arrivée à l'âge de 18 ans, Ouais. donc directement après que j'ai fini l'école. Et je voulais De Belgique. De Belgique, ouais. Alors, tu es de Belgique, donc toi tu es belge, mais ton père est israélien et Ouais. ta mère est française. Ouais. Okay. Donc c'est un joli mélange. Ouais, un kibbutz galouyot intégré. Donc je suis arrivée et comme j'avais déjà l'hébreu, je me suis dit allez, on saute dans la piscine, on commence à nager. Donc directement, je suis allée dans un programme israélien, donc une midrasha qui s'appelle Rotet Zion à Givat Washington du Rav Druckmann. Et donc j'ai commencé là-bas. J'étais la seule pas non israélienne. Ça devait pas être facile. Ouais. Choc des cultures. C'était un peu un choc de culture, un peu. Je suis un peu perdue au début. Pourquoi ? Parce que les références ne sont pas les mêmes, les repères ne sont pas les mêmes, on n'aime pas les mêmes choses. Il y a tout qui est différent. On commence avec les habits, Ouais. les choses qui intéressent. Donc les filles israéliennes, elles avaient 19-20 ans, ils parlaient que de se marier, des choses Ouais. comme ça. Moi, j'étais là, j'avais 18 ans, ça ne m'intéressait pas encore. Les trucs techniques, où passer le Shabbat. Donc, chacun rentrait chez elle. Et moi, je devais me débrouiller chaque Shabbat. Et puis, il y avait aussi le fait que j'étais un peu différente. Donc, on m'appelait à Belgit. Donc, c'était Moria, Belgit. Donc, jusqu'à maintenant, C'est pas évident quand on arrive dans un pays, on fait son alliance, on arrive en Israël, on est tellement content de retrouver sa terre et son peuple. Et finalement, on se découvre étrangère, quelque part. Ouais. On se retrouve tagué, est-ce qu'on a quitté ? Ouais, et jusqu'à maintenant, j'ai des copines, très très bonnes copines, qui sont restées de cette année, que jusqu'à maintenant, mon nom c'est Belgit, c'est pas Moria. Genre, ils savent pas m'appeler autrement. Non, je le prends pas mal, c'est rigolo. Sûr, mais c'est un truc qui reste, quoi. Donc, mais bon, j'imagine qu'en Belgique, tu te sentais pas particulièrement belge. Comme je parlais l'hébreu à la maison, donc je me sentais un peu même plus israélienne. C'est ça. Et puis tu arrives ici, tu te dis ah non mais en fait tu es pas encore israélienne, donc tu es un peu entre les pays. C'est intéressant. Ouais. Mais au prochain c'est très très bien passé au final. C'était un bon choix finalement. Ouais. Parce que tu as appris. J'ai appris déjà apprendre la Torah pendant 1 an, c'est quelque chose que je pense que t'as pas d'autres opportunités dans ta vie. C'est vraiment consacré à ça. Ça a ouvert l'esprit. J'ai connu plein de gens. Enfin, pourtant, la Torah, ça te connaissait, parce que je crois que tu as même gagné en Belgique le Chidan Tanar, le concours du Tanar, et puis aussi en Israël, le concours international. Tu l'as pas gagné, mais tu étais 4e. Je suis toujours 4e, partout 4e. J'ai quelque chose avec le numéro 4. Tanar. Ok, ouais. D'accord. Ouais, non, Baruch Hashem. Le Tanar, je le connaissais, mais c'était beaucoup plus Emouna, un peu de Gomara, des choses que j'ai eu l'occasion. Ouais, avant. Okay. Donc. Alors après ça, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Du volontariat ? Donc après ça, mes parents m'ont forcé d'aller étudier. Toi, tu as dit non. Tu as résisté. J'ai résisté. J'ai dit, au début, je voulais faire l'armée. Donc j'avais une histoire marrante aussi avec l'armée. J'avais pas reçu de Tzav Rishon. Je suis allée au Bakoum à Tel HaShomer. Je me suis présentée là-bas sans rien, sans document, machin. Je suis arrivée et je lui ai dit, je veux m'engager à l'armée. Il m'a regardée, genre, j'étais folle. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as ton Tzav Rishon, tu as quelque chose ? Je fais, non, j'ai rien, je suis venue me présenter. Il m'a envoyée à la maison, il m'a dit, casse-toi. Il t'a dispensé ? Ouais, il m'a dit, t'as rien, on peut pas s'occuper de toi. Ouais. Okay. Donc, du coup, tu as fait le Shirut Leumi. Donc, c'était même pas le Shirut Leumi, c'était un volontariat sans la Théouda de Shirut Leumi, mais c'était exactement la même chose. Donc, j'étais dans une association de victimes de terreur. Donc, des enfants qui ont été victimes d'attentats. Ouais, victimes d'attentats. Ou qui ont perdu des parents dans des attentats. Ou perdu des parents, frères et sœurs, etc. Ou bien même, eux, ils étaient blessés.
des attentats. Tu me donnes l'opportunité de parler de quelque chose dont je ne parle pas souvent, mais j'ai eu l'occasion de voyager il n'y a pas très longtemps. Et dans l'avion, il y avait une vingtaine d'enfants, tous des Israéliens, qui étaient justement sûrement les membres d'une de ces associations, des enfants donc, qui ont perdu 1 ou 2 parents à l'armée ou dans la police. Et c'était super, super émouvant de les voir rire, s'amuser et de voir les gens qui s'occupaient d'eux. Vraiment, c'est extraordinaire. Ouais, ça me fait des chairs de poule. Franchement, je comprends que tu te sois engagée dans une si belle... Ouais, ça c'était vraiment... Alors, jusqu'à maintenant aussi, je suis en contact avec ces enfants qui sont déjà plus enfants, ils sont déjà des adultes. Ça a dû changer ta perception des choses, de la vie d'Israël. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Déjà, tu réalises qu'il y a des enfants, des petits-enfants qui sont en fait adultes. Ils comprennent plein de choses qu'un enfant normal ne doit pas passer par cette épreuve. Mais quand même... tellement. Il y en a tellement, mais quand même, ils gardent la plupart. C'était notre job de leur donner, en fait, de le sourire et l'optimisme et de voir les belles choses de la vie et que la vie continue et qu'il y a plein de choses à faire et à voir. Donc, déjà, moi, j'étais en Belgique, Baruch Hashem, j'avais une vie confortable, tout était très Baruch Hashem bien. Et là, tu vois aussi le manque que les gens ils ont, mais pas par choix, par quelque chose. Bien sûr, les accidents de la vie, la terreur, bon, ça c'est pas un accident de la vie, c'est une réalité d'Israël terrible et qu'on espère voir disparaître vraiment. Ouais. Et là, ça fait plaisir parce que il y a pas longtemps, j'étais à un mariage d'un de ces enfants et ça fait plaisir de voir que la vie continue, qu'ils se marient, qu'ils ont des qu'ils arrivent à construire. Ouais, qu'ils arrivent à construire quelque chose qui était parti. Alors ensuite, tu as fait quoi ? Tu as continué, parce que là, c'était un semestre, je crois. Ouais, et puis j'ai fait un semestre avec Kav L'Chaim. Ok. Donc, c'est en fait s'occuper d'une fille qui avait le CP, maladie CP. CP ? CP, ça s'appelle en anglais, je ne sais pas comment on dit en anglais. Moi non plus. Un petit... handicap, en fait. Donc, je lui ai aidé à tout faire. Donc, aller avec elle à l'école, prendre à la rougim, faire les devoirs. Genre, j'étais en fait sa grande sœur. Donc, ça veut dire que aider les autres, tu as ça dans le sang. Ouais. Mon mari dit, je juk chez Tamid Lazor, la Nashib. Des fois, c'est al-Kheshbon Abayt aussi, mais parfois, c'est sur le compte de la maison d'aider les autres, mais c'est vital. Ouais, c'est quelque chose que... Alors, tu as aidé les autres aussi avec l'association OBI, ce qu'on a dit au début. Alors, OBI, c'est les Belges d'Israël. Pourquoi tu t'es engagée avec eux ? En fait, quand je suis arrivée, la première année ici, j'étais un peu perdue, comme je t'ai raconté. Et ça m'a saoulée qu'il n'y avait personne à qui je pouvais vraiment parler et expliquer. Alors que j'avais une copine américaine qui était dans... J'étais une très bonne copine avec elle. Et elle était, tout était bien, tout était calme. Elle avait quelqu'un qui appelait. Elle pouvait régler ses problèmes. Alors, je me rappelle, je l'avais dit, et il n'y a pas longtemps, on s'est revus, et je me dis, tu te rappelles que je t'avais dit que quand je serai grande, je voudrais être celle qui peut aider les autres. Alors, pas tout le monde a besoin de cette aide aussi. Il y a des gens qui se débrouillent très bien, qui arrivent ici, qui ont des grands frères, grandes sœurs, même ils sont arrivés en famille. Donc, c'est différent. Mais il y a des gens qui ont besoin de cette aide. Et là, Baruch Hashem, j'ai le plaisir de pouvoir faire ce que je voulais faire quand j'étais plus petite. Tu es rentrée en tant que bénévole dans cette association OBI, tu as été trésorière, aujourd'hui tu es la présidente de l'association et tu essayes de faire plein d'activités. On t'avait d'ailleurs reçu pour le super match sur la plage que tu avais organisé. Que vous nous avez gagné. On vous a gagné, c'est la vie. Pour la Coupe du Monde, le match belge, voilà, vous avez été presque au bout. Mais... Ouais, non, mais c'était une super soirée. Des soirées, c'était pas une seule. On pensait qu'on allait passer une soirée ou deux. À chaque match, au final, on était à 7 soirées. Et c'était super de voir tout le monde réuni et tout le monde avec le même objectif, en fait. On se retrouve entre amis, des gens qu'on ne s'est pas vus très, très longtemps. Et grâce à ces matchs aussi, on a pu rencontrer des gens qui ne savaient pas que ça existait, l'association, et qu'on pouvait leur aider. Et on les aide maintenant avec la bureaucratie, avec un autre Khayal. On fait plein de choses pour
pouvoir aider. Ok, alors pour pouvoir aider, ça s'inscrit encore dans ton parcours de vie. Tu as fait des études de droit puisque tu es avocate aujourd'hui à Bar-Ilan. Bien sûr, sur le campus, tu t'es pas roulé les pouces. Tu étais aussi madrecha à la Chavaya Israélite. Tu as guidé plein de groupes. Tu étais tout le temps très active. Ouais. J'ai des kotim. Je suis hyper active. Elle a des pics, elle ne reste pas assise. C'est bien, t'as mis une chaise de bar. Ça doit être parfait pour toi. Alors ensuite tu te maries avec un Israélien et puis c'est assez rigolo d'ailleurs ta rencontre avec ton mari. Ouais. Ça s'inscrit bien dans les rencontres des Olim Khadashim, des nouveaux immigrants. Ouais. Donc en fait je devais me trouver où être Shabbat. Tu savais pas où aller. Je savais pas où aller. C'était un jeudi soir. Tu te rends pas compte combien de jeunes n'ont pas où aller pour Shabbat. D'ailleurs, c'est une des choses que je fais aussi. Ma maison, Baruch Hashem, maintenant, elle est ouverte aux Olim. Genre, il y a des gens qui arrivent Shabbat, vendredi, ils sont plantés, ils arrivent sans invitation. Ouais. C'est une bonne adresse. Donc à l'époque, j'étais paumée, genre un jeudi soir, et un copain il m'appelle, il me fait écoute, il y a un Shabbat Raye Sarah, c'est un Shabbat à Hebron avec plein de jeunes, viens. Je lui dis ok, allez, on va à l'aventure. Donc je suis allée, on s'est retrouvés chez une famille que tu ne connaissais pas, une famille israélienne qui habitait sur place, à Kiryat Arba. Okay. Et donc là-bas, on était en repas et j'ai vu un soldat, il était à l'époque un katzin, un peu beau gosse, snob un peu. On s'est regardé, mais il n'y a rien eu finalement. Et puis on est rentré à la maison. L'année d'après, il y a mon ami, encore le même copain, qui d'ailleurs est maintenant médecin à Harvard. Ok. Il a abandonné Hebron. Il va peut-être revenir. Bezrat Hashem. Et donc il m'appelle, il me fait allez, viens, on y va encore. C'était chouette l'année dernière, viens, on retourne. Donc on est reparti chez la même famille. La mère, elle t'a regardé. Elle m'a regardé. Cette fois-ci, il n'était pas là, mon futur mari. Et donc, je me suis rappelée de lui, mais bon, pas plus que ça. Quelques semaines après, son frère m'appelle. Il me dit, écoute, si je veux faire un shidour avec toi. Et mon frère, tu te rappelles de lui l'année dernière? J'ai fait genre, ouais, non, j'ai aucune idée qui c'est. Mais au final, on est sortis. Et au final, tu t'es mariée comme ça, grâce à une invitation complètement... d'une famille que je connaissais pas. Qui a ouvert sa porte et qui a accueilli sa belle-fille, sans le savoir. Exact. C'est des histoires israéliennes comme on les aime. Non, c'est bien pour celles qui sont désespérées Shabbat. Et ben voilà, vous voyez, il faut accepter les invitations. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ce qui va en sortir. Alors, depuis, bien sûr, tu as ouvert ton cabinet. Ouais. Tu es spécialisée dans quoi? Je suis spécialisée dans le droit immobilier et dans la fiscalité. Donc, taxes internationales et Olim Khadashim. Je suis tout le temps dans ce monde. Donc, Olim Khadashim, Toshavim Chozrim, qui ont des affaires à l'étranger et qui font leur alia. Donc, ils ont des problèmes de taxes, de fiscalité. J'aide à ça. Et immobilier. Et tu bosses pour un gros promoteur israélien aussi. Tu es son in-house. Ton client principal. Ouais. Donc, j'ai commencé en fait comme ça. Et petit à petit, j'espère agrandir aussi le cabinet, Bezrat Hashem, un jour. On te le souhaite. Alors, il paraît que c'est très difficile de travailler avec les Israéliens, de négocier avec eux, de signer des contrats qui sont très, très durs en affaires, que c'est des requins. Ouais, donc quand ils me voient, ils me regardent, c'est une Européenne, elle est calme, on va la manger. Et je suis aussi souriante. Et puis, quand ça commence à être le business, ils comprennent que, en fait, je suis gentille, mais je suis professionnelle. Donc, on peut faire les affaires de façon amicale et agréable. Plus décontractée. On n'a pas besoin toujours de crier. Ouais, il ne faut pas crier, il ne faut pas toujours faire la guerre. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi à travailler. C'est un avantage. Donc. Ouais. La double culture, encore une fois. Alors, on imagine, ce n'est pas la fin, mais non, ce n'est pas la fin, parce qu'on le sait, on l'a dit en introduction, tu as été approché par un des membres fondateurs d'Alenu, qu'on salue ici, un avocat aussi, il s'appelle Yom Tov Kalfon, on l'a peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu ici même sur cette antenne. Alors, Yom Tov Kalfon, il y a à peu près 1 an et demi, t'as téléphoné. Ouais, il m'a téléphoné. Tu ne le connaissais pas? Si, je le connaissais en fait de Bar-Ilan. On a étudié ensemble, il était un an plus que moi. Et on fait aussi de la Chavaya Israélite, on était madrichim. Ok. Mais bon, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas parlé. Ouais. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un projet que je suis en train de
de fonder avec Aria Bitbol. Est-ce que tu veux nous aider? Est-ce que j'ai vu que tu étais très active dans le monde associatif avec les gens, avec les Olim, etc. Je pense que ça t'intéresserait. Viens nous aider. Donc j'étais là. Je fais Baruch Hashem, tout ce que je peux faire, je vous aide. Donc on a commencé comme ça. Et ça t'a dépassé. Ouais. Et donc un jour, il m'a dit allez, pourquoi tu te lances pas dans la municipalité de Givat Shmuel? Donc au début, c'était. Tu te lances pas, ça veut dire pourquoi tu ne te présentes pas sur une liste pour pour siéger au conseil municipal auprès du maire. Exact. Donc c'était une surprise pour moi aussi, mais quand c'est marrant, il y a plein de choses qui m'arrivent que je ne planifie pas, mais quand je suis dedans, c'est une surprise, mais je me lance, je me mets à fond. Donc, je me suis dit, OK, je prends cette aventure et j'ai commencé en fait à bosser très, très dur. Donc, déjà, j'ai mis une condition qu'à Givat Shmuel, allez-nous, ce sera pas que pour les francophones, mais pour tous les Olim, donc les nouveaux arrivants. Donc, les Américains, les anglophones, les hispanophones et les francophones. Déjà, j'ai l'avantage aussi de pouvoir parler l'anglais de couramment. Les Belges, on a cet avantage de langue. Donc, tu vas être en fait la représentante aussi des Olim. Ouais. Mais pourquoi tu as choisi d'être sur la liste de Bataille Yehudi? Donc, en fait, au début, on voulait se lancer tout seul. On voulait être une liste tout seul. Et ça a fait beaucoup de bruit à Givat Shmuel. Presque toutes les listes m'ont appelé pour en fait... t'intégrer. Ouais, nous intégrer et nous faire entrer dans leur liste. Et au début, j'ai beaucoup hésité quoi faire, si on continue tout seul ou on s'intègre dans une liste qui existe déjà. Et au final, j'ai pris la proposition que j'ai reçue du Beit Yehudi, être numéro 4, qui est éligible, parce que d'après les sondages, ils doivent recevoir 5 places dans la municipalité. Donc je me suis dit, c'est gagné, c'est plus facile. Et je me suis dit aussi que, autant que première fois dans cette aventure politique, vaut mieux d'apprendre des autres et de voir comment ça marche vraiment pour pas faire des erreurs, etc. Donc, j'ai accepté leur offre et je l'ai pas fait jusqu'à j'ai compris que c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, les Olim Chadashim. Parce que bon, il y a le temps des élections, tout le monde donne des promesses à tout le monde. Et là, j'ai eu des longues conversations avec eux et j'ai compris que c'était vraiment franc. C'est un vrai engagement sincère, une vraie préoccupation. Exactement. Le sort des Olim Chadashim, ils ont peut-être compris que on pouvait apporter beaucoup de choses à la société israélienne. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu veux changer à Givat Shmuel? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu vas faire? Plein de choses qui manquent. Non, déjà, je voulais aussi compléter ce que j'ai... Attention, elle arrive. Hein. Moi, je vous dis, préparez-vous. Déjà, je voulais aussi dire que dans la liste du Beit Yehudi, on est 4 Olim. Donc, moi, je suis numéro 4. Numéro 6, c'est une Olad anglaise, d'il y a 20 ans. Numéro 7, c'est un hispanophone aussi. Et numéro 9, c'est un français Aleinu qui se rajoute. Donc, ça bouge vraiment. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Ouais, donc on est plus de Olim que d'Israéliens dans cette liste. Donc, Baruch Hashem, ça montre que c'est quelque chose vraiment qui les intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a plein de choses à faire. Donc, déjà, tout ce qui a à faire avec le chinour. Les Olim qui arrivent et qui sont les enfants qui sont un peu perdus, etc. Donc, à faciliter leur intégration dans les écoles. Des prises en charge, des bourses peut-être pour pouvoir payer des cours de musique, des cours, ça coûte tellement cher. Des chougim, ouais. Déjà, le site internet de la mairie et du Matnas, c'est qu'en hébreu. D'accord, donc les gens les gens qui arrivent, ils sont vraiment perdus. Mettre quelqu'un sur place à la mairie même qui peut aider et comprendre et faciliter en fait toute la bureaucratie. À part ça, il y a des choses les synagogues, par exemple. Il n'y a pas de synagogue à Givat Shmuel où c'est compliqué. C'est très très compliqué. Les terrains. Donc. Les terrains, les Mivnei Tzibur, ça s'appelle en hébreu. Les terrains publics. Le problème, c'est que les Olim, ils connaissent dans leur pays natal, les communautés, c'était la synagogue. Ouais. Et là, quand ils arrivent, il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut les unifier. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai déjà commencé à parler, même si je ne suis pas encore dedans. J'ai déjà commencé à parler avec les gens et expliquer l'importance d'avoir un bâtiment ou même quelque chose qui... Un centre communautaire, par exemple. Un centre communautaire pour aider les Olim à avoir cette communauté. Il n'y a pas d'Ulpan, paraît-il, à Givat Shmuel. Ce matin, c'est un truc marrant. Ce matin,
J'ai reçu un appel de quelqu'un en disant il y a une nouvelle vague de Françaises qui sont arrivées et ils se sont organisés pour avoir un Ulpan à Givat Shmuel et la mairie les appelle ce matin pour dire non, on n'ouvre pas une classe d'Ulpan à Givat Shmuel, allez à Petah Tikva. C'est quelque chose qui, moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, on est tellement... Et il n'y a personne qui nous prend vraiment Donc, au sérieux. Tu veux taper du poing sur la table, quoi. Tu veux te faire entendre. Ouais, exactement. Se faire entendre, être la voix des gens qui se font pas assez entendus à Givat Shmuel. Qui ne sont pas assez entendus. Ok. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Bonne chance. Déjà, Merci. pour commencer. Merci. Tu n'es pas la seule Française ou tu es la seule Française à te présenter? C'est un francophone, parce que tu n'es pas française, tu es belge, d'accord. Mais... je suis la seule à Beit HaYehudi. Comme j'ai dit, il y a aussi le numéro 9 à Givat Shmuel. Ouais. On espère qu'on aura 9 mandats et qu'il pourra aussi rentrer un Français. Officiellement, je pense que je suis la seule. Peut-être qu'il y a encore des candidats que... Mais pour l'instant, déclaré, il n'y a que toi. Ouais. Bon. Ok, alors on te souhaite bonne chance. On était content d'avoir fait un petit tour sur ton parcours bien riche déjà pour une jeune femme de 31 ans. Merci. On te souhaite de réussir à tous les niveaux, dans ta vie de famille, personnelle, professionnelle, et d'apporter ta pierre à l'édifice dans le monde de l'Alia. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, le lundi qui arrive, le 3 septembre, on organise une soirée d'information sur les élections municipales pour comprendre comment le système marche. Fonctionne. Très bien. Et avec quel intervenant? Pardon? Avec quel intervenant? C'est-à-dire... C'est toi qui vas expliquer? Ouais. D'accord. C'est moi qui vais expliquer avec encore des gens de l'équipe Aleinu qui vont expliquer en fait aussi la nécessité d'être entendus dans la municipalité et de présenter en fait tous les partis qui existent et expliquer en fait comment ça marche. D'accord. Bon, on fera probablement une émission pour expliquer aussi les élections, comment ça marche en Israël. C'est important. Voilà. Déjà, inscrivez-vous sur les listes. En tout cas, vérifiez que vous êtes bien inscrits. Ah, exact. Merci beaucoup, Moria. Merci beaucoup. C'était très sympa de te recevoir. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.